Bravo Christophe, c'est une partie que j'ai jouée. Complètement gagnant. Donc c'est la première fois que je vois cette vidéo. J'ai hâte. On n'est pas malheureux. On se fait éclater avec les blancs. Bonsoir à tous, donc nous sommes partis pour cette première vidéo sur la chaîne J'aime les échecs en compagnie du grand maître Christophe Sochaki, donc qui est dans les top 50 joueurs français. Et ce soir, nous allons traiter d'une position et on va avoir la chance d'avoir l'expertise du coup de Christophe sur cette position, comment il réfléchit, quels sont les coups candidats. Donc les coups candidats, c'est les coups qui sont susceptibles d'être joués aux échecs. Donc comment il réfléchit et surtout à quelle vitesse en fonction d'une position qui peut très bien arriver en pratique. Après, il peut y avoir des parties issues de livres. Aujourd'hui, on va en voir une relativement intéressante qui est une étude. Donc bonsoir Christophe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Donc nous sommes partis sur cette position, donc une Ouais. position qu'un ami m'avait donnée il n'y a pas très longtemps. J'avais fait un tournoi, il me l'avait donné, il m'avait dit allez, à tout le chemin, il y avait un quart d'heure de marche pour faire cette position à l'aveugle. Bon, j'avoue, je m'étais pas lancé trop dans le défi non plus, mais voilà, donc on va voir comment tu réfléchis. On t'écoute alors. Ok, donc les blancs jouent et gagnent. Donc, Tout à fait, oui, c'est les blancs. donc en fait, ici dans la position, si on commence en bougeant le fou n'importe où, on va juste perdre parce que les noirs vont prendre la tour après une prise sur échec. Après le roi bouge, on va prendre la tour. Donc ici, on peut pas faire n'importe quoi avec les blancs. Donc une façon de parer ça, ça serait de mettre le fou en F6, mais après pion prend G6, on n'a pas encore de super variante là pour avoir l'air gagnant, parce qu'on a quand même ce fou qui va être en l'air. Donc ici, a priori, ça va pas être un coup de fou. Ok, Et donc on élimine cette pièce. ouais. Et du coup, il nous reste aussi, en fait, si on bouge la tour, faut évidemment regarder le tour G7 rapidement, mais on voit que si on bouge la tour, on va perdre le pion. Et en fait, les problèmes, c'est que les finales tour fou contre tour ne sont pas gagnantes pour les blancs, ça sera nul théorique. Donc, et on voit aussi que tour G7 ne mène à rien. Donc, on a déjà éliminé deux pièces qui vont bouger. Donc, il reste deux possibilités. Et un coup droit, a priori, ne mène encore à rien, même si on a empêché l'échec. Donc, Bah oui, le on va se retrouver dans la seul même coup. configuration, tour fou contre tour, et ça, en effet, c'est très délicat à gagner, hein. Ouais. Et du coup, il nous reste Ok, qu'un seul coup candidat dans cette position, qui serait G7. Alors, G7, c'est alors un coup qu'on G7, n'a pas envie de faire, de base. ok. Et Évidemment, on peut pas prendre la tour, sinon il y a pion prend tour et dame. Mais si on bouge la tour, par exemple en A8, ouais, on va juste reculer la tour avec les blancs en H6. mais est-ce que cette position serait vraiment gagnante? Parce que finalement, on a certes une pièce de plus, mais le fou en H8, ben, il est un Ouais, peu condamné par le pion G7. Donc peut-être qu'on aurait aussi des moyens. On peut pas faire de tour folle parce qu'il y a ce fameux pion en F7 qui nous empêche le pat, hein. Mais on peut faire une série d'échecs et peut-être que du coup les blancs auraient des difficultés pour gagner cette position. ouais. Donc, pour l'instant, faut. Donc G7 peut-être Ouais. que du fait que voilà. Donc, mais j'ai bien aimé le coup tour G7 échec là. C'est Ok, sur ouais. après roi prend fou peut-être qu'il faudrait je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Euh, Ouais. Ouais, non, du coup, rien de donné. Je voulais d'abord voir G7 avant de recalculer des lignes. Et du coup, parce que c'était le. En fait, ouais, G7 c'était la seule ligne pour l'instant qui n'était pas forcée. Et du coup, j'avais besoin d'un peu de temps pour évaluer cette position. Est-ce qu'on pouvait essayer oui, de oui, ramener bien le sûr. roi et essayer de gagner? Mais du coup, là, ouais, j'ai trouvé la solution. Donc en fait, ça sera tour G7, roi H8, tour H7 échec. On va revenir.
Donc Ok. en fait, on s'est débarrassé du fou en H8 et maintenant on peut pousser G7. Et en fait, ça Ok. nous a permis de libérer cette case, la case Très bien. Donc, H8. si on joue maintenant tour A8, la nuance, c'est que Ouais, la tour H8, on se sert du pion pour pouvoir récupérer en fait la tour en A8. Et si ouais. jamais, évidemment, on reprend la tour, ben, un pion prend et on sait gagner avec une dame. Donc en effet, après G7, il n'y a plus d'autre choix finalement que de perdre une tour et évidemment synonyme de gain de la partie pour les blancs. Bah, Ouais. bravo Christophe pour cette victoire rapide. Donc au premier coup candidat, c'est évidemment un coup de fou. Alors fou 1 très vite calculé, mais qui fou B2, fou C3, c'est la même chose. Après, vu qu'il y a évidemment la prise avec échec, il y a eu cette idée de venir en F6 avec l'idée de mater en H8 aussi. Mais malheureusement, sur pion prend, eh ben, il n'y a pas de mat à cause de la case F7, tout simplement. Et puis, du coup, après, il y a eu ce coup, du coup, de tour G7 qui a été regardé et le pion en G7. Donc voilà, des coups candidats et on était revenu sur tour G7 parce qu'on a constaté que finalement tous les autres coups ne fonctionnaient pas et du coup le seul coup qui pouvait mener à quelque chose derrière, Hmm. c'était ce fameux tour G7, tour H7 et G7. Donc bravo pour cette belle victoire. Donc, Merci. ce que je propose, c'est que puisque tu as été très efficace dans cette première position, Ouais. je propose d'en mettre une deuxième. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas mal de positions ici. Je vais faire celle-ci. Peut-être, alors celle-ci ou allez, je vais jouer plutôt celle-ci. Ok. Je, Comme ça change. Et là, c'est très au noir, donc je vais tourner l'échiquier pour que tu aies Ok. une meilleure visibilité. Donc, pour le coup, c'est une partie que j'ai jouée il y a quelques années. Mhm. Et du coup, je vais voir comment toi, tu réfléchis face à une position que j'ai vécue. Donc, ça va être Ouais. aussi intéressant pour moi de voir tout ça. Ok, alors ici dans cette position, on a une égalité matérielle. On a un cavalier qui est attaqué. Et du coup, on va essayer soit de réussir quelque chose de concret sur les pièces blanches, soit on va devoir sauver ce cavalier. Et donc ici, bah, je connais déjà un peu le thème qu'on va utiliser. Donc KIG5 aura été une manière de sauver le cavalier. Mais il y a un coup qui a l'air beaucoup plus fort à vue d'œil, ça serait cavalier F2. Donc, Ok, donc, on reprend par ouais. exemple. Donc voilà, l'idée principale c'est sur roi prend F2. Les noirs ont cette cage en H4 où ils vont pouvoir faire attaquer le roi et attaquer le cavalier en D4. Et Et sur roi E3, pour défendre le cavalier, il y aura un petit souci. Alors, donc ouais, sur de roi récupérer. E3, il y a un problème juste tactique. On peut juste faire fou prend D4, dame prend D4 et dame prend E1. Voilà. Donc on a Et déjà puis, gagné bah, du matériel, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. très bien. Et Ouais. une autre question sur Dame H4, donc une question naïve, mais sur G3, on peut reprendre en D4 ou, enfin, évidemment, on est un petit peu Ouais. mieux, mais peut-être Dame prend H2 peut encore Donc ouais, sur donner un G3, avantage. moi clairement je partirais sur dame prend H2 parce que ça a l'air d'être complètement gagnant avec un coup comme tour E8. Ouais, tour E8 ici a l'air suffisant pour... En fait, on va essayer d'ouvrir complètement la position du roi. Et du coup, sur un coup comme F4 qui défend ce pion, on a dame prend G3 ici. Et sur dame F3, on a juste fou prend D4 qui va gagner la dame. Donc c'est une variante forcée. Ok, Donc parfait. voilà. Et alors, dernière question. Donc, on est d'accord sur le fait que cavalier F2, ben, finalement, le cavalier n'est pas prenable par le roi. Mais C'est ça, on peut si juste on bouge montrer la variante dame H4 roi G1. Donc oui, on peut faire prendre des 4 je pense, avec les noirs. Le c'est roi ça. est obligé de partir en H1. Et là, moi, je partais sur fou F2 qui va gagner du matériel. Oui, avec Donc l'idée fou G3 et puis il y a du fou évidemment même G3 qui traîne, mais il n'y a pas de case pour la tour. Donc oui, on voilà, serait obligé de donner la qualité, peut-être c'est jouer un ça. petit fou G3 pour affaiblir et prendre la tour derrière. Voilà, là, on peut être Mais un bon, ce serait, ça serait peu totalement en précis, effet mais voilà, perdant. c'est complètement gagnant. Ouais.
Donc, ma dernière question, en fait, Christophe, c'est plutôt sur cavalier F2. On a constaté, enfin, on a compris qu'il fallait pas prendre ce cavalier, donc on va essayer de garder un contact avec ce cavalier D4 en jouant dame D2. Comme ça, on va se dire, bah, on peut prendre plus tard avec la dame et garder ce cavalier, jouer C3. Est-ce qu'il y a un moyen ici de mener à bien l'attaque? Donc là, il y a le choix avec les noirs. Il y a deux coups qui ont l'air très forts. Donc le premier coup qui a l'air fort, c'est dame H4. Donc, ok, donc ici, il y a pas mal de coups ici avec les blancs. Mais l'idée principale, c'est sur dame prend F2 de faire fou prend D4. Et sur fou E3, il y aurait ce pion en B2 en l'air après l'échange des dames. Donc on ferait un truc comme ça et on serait complètement gagnant. Donc ici c'est un coup. Après il y a pas mal de coups avec les blancs, c'est pas hyper clair encore. Mais peut-être que autre que dame H4, peut-être qu'il y a une autre direction qui. Donc là le deuxième coup qui a l'air fort, c'est KID3. Et du coup là en fait on sécure un avantage avec les noirs. Après c'est prend D3, fou prend D4. On a la paire de fous donc et la les pions blancs sont d'obstruction, puisque la dame peut plus récupérer le cavalier, enfin le fou, parce que on a réussi à placer un pion devant, d'où l'idée de cavalier D3 en fait. Hein. C'est une technique assez classique d'échec pour pour accroître, pour trouver un moyen de gain immédiat. Et après, en effet, sur roi H1, on pourrait revenir un petit peu dans les schémas de tout à l'heure avec dame H4. Éventuellement jouer du fou F2, fou G3, tour 8, etc. quoi. Un dame H4, déjà, on pourrait peut-être menacer du fou prend D3 pour dévier la dame de cette tour. Mais on voit clairement qu'il y a une dominance du côté noir avec cette paire de fous. Et puis, évidemment, un roi relativement faible. Donc, je pense qu'en effet... on est largement mieux, en fait, parce que les blancs, ils se sont pas encore développés, leur roi est faible, leurs pions sont un peu faibles et on a une paire de fous. Et on est un peu mieux développé. Bah, bravo, en effet, c'était la partie. Donc, dans la partie, il y a eu KF2 et l'adversaire n'a pas joué du coup Dame D2, mais Roi prend. Et juste pour montrer très rapidement, ça s'est passé comme ça a été dit par Christophe. Il y a eu Dame prend, Roi E3. Il n'y a pas eu Tour 8, il y avait eu Dame prend G3. Voilà. Et puis la partie s'est terminée comme ça. Puisque en fait, on se retrouve presque dans un mini Zubzang parce qu'on va récupérer le cavalier et puis le roi n'a plus il n'y a plus vraiment de coup possible pour les blancs ici. Donc merci beaucoup Christophe et on va repartir la fois prochaine pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci j'ai prévu un jeu, le C'est qui t'es combien, où tu vas devoir en fait deviner le classement Elo pardon, des deux joueurs. Donc ça peut être des professionnels, des joueurs confirmés, donc de club, ou alors des joueurs amateurs. Et en fonction des coups proposés par les deux joueurs, essayer de cibler un petit peu le classement Elo, chose qui n'est pas facile. Et j'ai pas forcément, je vais jouer avec toi puisque j'ai une dizaine de positions sur le même thème, sur la même ouverture, et je saurais pas forcément quel est le niveau non plus de l'adversaire. Donc on pourra jouer ensemble à ce jeu et on verra qui se rapproche le plus de la réalité, on va dire. C'est ça. Donc merci en tout cas Christophe et du coup salut à tous. Allez, merci. Ciao, ciao. Merci. Ciao. De toute façon, ça sera coupé au montage. C'est ça. Je peux dire n'importe quoi.